bonjour. Nous sommes au rassemblement en face de la sécurité du Québec, la SQ. Alors, je suis venu couvrir ce rassemblement pacifique. Alors, suivez-moi. Merci la police. Il y a moins de morts causées par ce virus-là que par la grippe chaque année. Ils ont fait mourir les personnes dans les maisons de personnes âgées parce qu'ils n'ont pas fait attention les endroits où il y avait les personnes vulnérables pour pas qu'ils se fassent attaquer. C'est pas maintenant qu'il fallait faire quelque chose, c'est avant que les personnes âgées meurent. Moi, je demande de l'aide à la police pour protéger son peuple, protéger les citoyens et non pas le gouvernement qui veut attaquer son peuple. Je me sens vraiment démunie face à ça. Puis je vais être franche, ça m'a fait peur. En ce moment, la courbe est en bas, puis je ne comprends pas toutes ces mesures autoritaires, dictatoires. Ça nous empêche de respirer. Ce que je trouve triste, c'est les fonds qui ont été enlevés pour l'appel au suicide. Les lignes ferment, le monde sont en détresse, ils n'ont pas d'aide. Il faut absolument être testé pour recevoir des soins ou ci ou ça. Ça n'a juste aucun sens. Il faut prendre soin de notre peuple. Protéger et servir en ces temps de crise, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire respecter les gens, ça veut dire respecter les femmes, les hommes, les travailleurs. Ça veut dire être là pour tout le monde, pas essayer de faire une sécurité pour distancier tout le monde, tous les gens. C'est important de rester ensemble. Ils sont là autant pour nous, les policiers, c'est important, ça fait partie de l'ensemble de tout. Ça veut dire protéger le peuple d'abord et avant tout, pas protéger un gouvernement qui se fait à l'OMS et qui ne respecte d'ailleurs aucune disposition de la Constitution. Ça veut dire être avec le peuple et non contre le peuple. En ce moment, les forces de l'ordre ont un agenda à faire. Ils sont payés pour servir et protéger les intérêts financiers des gens qui nous gouvernent. Puis ça, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Il y a de l'injustice à travers de ça. Il y a des tickets qui sont distribués à travers de ça injustement. Il y a de la délation dans le peuple. Ils ont divisé le peuple avec les délations, puis les chicanes de famille, les chicanes de village. Tout ça, ça n'a aucun bon sens. Ils sont supposés d'être là pour nous servir et nous protéger. Si j'étais un criminel, je mérite de me faire arrêter. Mais on n'est pas des criminels parce qu'on décide de ne pas porter de masque. On a juste décidé de faire confiance à notre système immunitaire. Il faut arrêter ça, cette dictature-là. Merci d'être là. Comme je vous ai fait crier la semaine passée, nous autres, ce qu'on veut, c'est la vérité! La vérité! La vérité! Nos semaines sont dures. À un point tel que le samedi matin, quand je me lève, je me demande pourquoi je vais remettre encore mes bottes. Aujourd'hui, je le sais que je les ai remis pour vous! Ça fait des siècles qu'on est géré par des contenants, pas de contenu. Moi, je me calisse du contenant. Je veux être géré par des contenus qui ont le cœur en bas de place. Aujourd'hui, je trouve ça grandiose. Je vois des drapeaux des Patriotes, des drapeaux du Québec, des drapeaux du Canada, des drapeaux de la Suède, des drapeaux de l'Acadie. Regarde, il y a des gens qui sont venus nous voir depuis Toronto. Ils commencent à avoir des liens tissés serrés comme on avait avant. Puis c'est ça qui fait trembler les bâtisses. Le peuple est en train de s'unir. Puis ça me fait chaud. Quand je dis nous, j'inclus les agents de la paix. Ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont des parents, des enfants. Ils sont obligés de respecter un code de déontologie. Mais je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui en ont plus qu'assez. En ce moment, on est en train de tisser des liens. Moi, je prends la crise comme une bénédiction parce qu'on n'a jamais été aussi proche. On n'a jamais été aussi proche de se rassembler de plus en plus. Le nombre grossit tout le temps. On est allé à Ottawa, on est allé à Québec. C'est la deuxième fois qu'on vient à Montréal. Puis je suis convaincu que ça va continuer de grossir parce que les autres, ils oppressent les règles, puis ils nous les rentrent dans la gorge. Puis nous autres,
Je me suis fait demander il n'y a pas longtemps quand est-ce que je ferais le saut en politique, mais moi je préfère avec la roche dans le soulier, comprends-tu? Puis si on pouvait gérer d'une façon libre, j'aimerais ça remonter dans le bois, moi, puis retourner faire mes affaires tranquilles. Vous n'avez pas idée ce que ça implique de s'impliquer comme on fait. En fait, vous autres, vous n'avez idée, les autres sont pas là. On dira ce qu'on voudra quand on se fait attaquer, même si on a l'air de pas le prendre, ça nous brasse quand même, puis on se pose des questions, puis on se remet en question. Hier, je me suis remis en question, puis ce matin, il y a un gars qui m'écrivait avec la larme à l'œil, en me racontant l'expérience qu'il a vécue avec sa fille qui doit rentrer à l'école masquée, qui trouve qu'il n'y a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on existe. Parce que c'est ça que vous venez me dire quand je viens vous parler. Merci de gueuler, tu nous donnes de l'espoir. Puis moi, je vous remercie parce que vous me donnez de l'énergie pour vous donner de l'espoir. Je pense qu'ils sont contents, les policiers, là, de se faire applaudir comme ça leur fait du bien. On est avec eux, ils sont avec nous. On fait appel pour unir nos forces et travailler ensemble. Du média alternatif Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel! Je suis là ici pour parler un petit peu de faits. Donc, essentiellement, de dire qu'on est en présence d'une crise sanitaire manufacturée de toutes pièces. Ils ont utilisé la méthode du lien épidémiologique. Tu sais, ça sonne scientifique, ça fait peur, là. Mais essentiellement, c'est juste de classer tout le monde, tous les cancers, tous les AVC dans un CHSLD où est-ce qu'il y a eu seulement un cas présumé, comme tous morts du COVID. Ça, vous le savez, je pense. C'est pour ça qu'au Québec, on a comme des 5-6 000 décès. On a comme à peu près 80% des décès au Canada. C'est juste de la fraude statistique. C'est juste une façon de compter. Il n'y a pas plus de personnes qui sont mortes du COVID au Québec qu'en Ontario. C'est juste la façon de compter qui sont changés pour nous faire peur. Dans beaucoup des pays, dans beaucoup des États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique, maintenant on commence à revoir à la baisse ces chiffres-là. Il commence à avoir des révisions de chiffres, on coupe par moitié les morts, etc. Ça ne se passera pas au Québec, évidemment, parce que le docteur Arruda a bien pris soin d'effacer ses traces. Hein? Il a dit qu'il n'allait pas avoir d'autopsie pour les cas présumés de COVID, c'est-à-dire tous ceux qu'on a rentrés dans le lien épidémiologique, bien, on ne vérifiera pas s'il y a eu un crime, une fraude statistique. Il a couvert ses traces, le petit. Et ça serait intéressant que la police enquête là-dessus aussi. On pourrait parler des chiffres en Italie, mais seulement aux États-Unis. Seulement 6% des décès enregistrés catégorisés comme COVID sont morts effectivement du COVID. Les 94 autres pourcents, c'est de la comorbidité. Selon les chiffres du COVID aux États-Unis, il y en a seulement 9000 qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est comme au Québec, ce sont des cancers, des AVC, puis incidemment, on teste en fin de vie, là, le patient a la COVID, fait qu'on va le classer automatiquement COVID. Pas cancer, pas AV, on le classe COVID. Vous comprenez que si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque saison grippale. C'est de la fraude. Le COVID n'est pas une maladie dangereuse. Elle se comporte exactement comme tous les virus respiratoires que l'humanité a rencontrés. Ça arrive pendant l'hiver, ça s'attaque aux personnes faibles, aux personnes qui ont des conditions médicales graves, puis ça disparaît au printemps, comme ça a disparu au printemps, puis ça revient pas. Contrairement à ce que le docteur Arruda essaie de vous faire croire, il essaie de dire c'est nos mesures de confinement qui ont fait disparaître le COVID. Ben voyons donc! Les autorités sanitaires nous ont fait peur avec le virus pour nous assigner à résidence. C'était juste pour 2 semaines, pour aplanir la courbe. Ils nous ont finalement incarcérés pendant 2 mois en nous mentant, pendant qu'ils faisaient le ménage dans les CHSLD avec des politiques de santé publique désastreuses et délibérées. Ils nous ont menti sur les masques à l'arrivée du COVID, puis à la fin, pour les rendre obligatoires, ils nous ont menti aussi, alors que le virus ne pose plus aucun danger, il ne fait plus aucun mort. Ils nous ont aussi menti en disant qu'il allait falloir attendre jusqu'au vaccin pour suspendre des mesures d'urgence sanitaire. Et là, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que non, ça va continuer, même après le vaccin, ça va continuer de façon indéfinie, les mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. C'est du contrôle social. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Ils sont drogués au pouvoir.
pouvoir. Les gouvernements sont drogués au pouvoir. Contrôler la population, contrôler socialement une population par la peur, en créant artificiellement une crise, c'est la définition classique de la dictature et de la tyrannie. C'est ça la définition de la tyrannie. C'est ça qu'on voit au Québec. Le gouvernement Legault n'est pas seulement en train de détruire la classe moyenne à travers les faillites d'entreprises en cascade, il est en train de détruire psychologiquement une génération entière de petits Québécois. C'est pour ça qu'on se bat. La police doit résister à ce coup d'État en douce et respecter leur promesse de servir et protéger. Comme les médecins se doivent de respecter leur serment d'Hippocrate et de permettre la chloroquine. Il est important de se rappeler que le peuple, quand le peuple se pointe quelque part, ce n'est jamais une hostilité envers ceux qui nous dirigent. Si la société fonctionne, c'est grâce à son peuple. Il fait la promotion d'un type de santé qui est imposé par l'industrie pharmaceutique. Se poser des questions sur qui finance nos institutions, sur qui nous dirige, qui prend les décisions. Ce n'est pas du conspirationnisme. Ce n'est pas du complotisme. C'est être un citoyen avisé, averti. Il faut arrêter d'être dans la pensée anecdotique. OK? Nous sommes tous ensemble à vivre cette expérience humaine de la façon que vous voulez. C'est pas une religion, c'est pas... C'est ça la liberté de conscience. Nous n'avons pas à nous faire imposer la vie. On ne se fait pas dicter. Quand on se fait dicter comment on doit vivre, dicter nos agissements, dicter qui on a le droit de visiter, c'est de la dictature. Vous rendez-vous compte du drame d'imposer des masques, de masquer des enfants? Est-ce qu'on a oublié à quel point l'enfance est porteuse d'émerveillement, de magie? Moi, là, si on m'avait privé de petites mimiques de mon fils, là, quand il était petit, là, un enfant, ça témoigne tellement d'expression, de sentiments par leur petite bouche, par leur... Voyons donc, c'est se priver de souvenirs, c'est se priver d'approfondir notre relation à l'autre. Je suis une actrice, c'est ça mon métier, d'exprimer, de faire des expressions pour exprimer des émotions. Tant mieux si je gagne plus ma vie avec ça, je m'en fous. Ce que je veux exprimer, c'est la vérité. J'ai beaucoup lu dans les journaux des journalistes dire « Liberté, liberté, liberté », comme si pour parler de liberté, il fallait avoir un accent du collège Jean de Brébeuf. La liberté, elle appartient à tout le monde, c'est clair? Nous ne sommes pas aujourd'hui en opposition avec des autorités, nous sommes là pour leur rappeler que c'est nous qui le servent. Le peuple. OK? Oui, je suis une grande gueule. Je vais vous dire la vérité, je pense que c'est pour ça que je suis faite de même. Il fallait que je sois là aujourd'hui parce que moi, je ne vivrai pas avec ça. OK? Nous sommes tous légitimes, tous. Quand le gouvernement nous dit 6 000 dans notre chambre à coucher, là, hey! C'est quoi ces pervers? C'est quoi cette perversion? C'est quoi cette affaire-là? Voyons, débarrasse, ça n'a aucun rapport. Les journalistes qui nous accusent de faire des recherches, puis faites vos recherches, c'est donc, mon Dieu, l'université de la vie, c'est donc déplorable. Hey, je m'excuse là. Si tu t'empêches de réfléchir parce que tu n'as pas un bac en philo, il y a un problème. OK? Fait que si tu t'occupes pas de ta santé parce que tu n'es pas médecin, il y a un problème. On se dirige vers un apaisement avec nos proches, avec nos amis qui ne pensent pas comme nous, c'est pas grave. C'est ça la diversité. Il faut arriver vraiment la vraie diversité. La vraie diversité, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'être libre de penser, d'expérimenter notre pensée comme on veut et notre expérience de vie. Je vous dis merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée. Bravo. Bravo. Que nous soyons pris en otage par un gouvernement qui en réalité ne gouverne plus depuis bientôt 5 mois. C'est l'OMS. Mais qui ordonne sans fondement médical et scientifique fiable, qui ne font qu'ordonner
Violant ainsi l'article 1 de la Charte canadienne qui oblige l'État, lorsque elle suspend des droits et libertés, à justifier dans les faits cette suppression des droits. Ces droits-là nous appartiennent. Comme la Cour suprême a dit en 1951, la Constitution n'appartient pas au Parlement du Canada ni aux législatures des provinces. Elle appartient au pays! Je veux encore aujourd'hui rappeler aux policiers, et particulièrement à leurs chefs, qu'ils sont au service de la population générale et qu'ils ont, en vertu de la loi sur la police, chapitre P13.1, annexe A, juré allégeance à l'autorité constituée. Et cette autorité constituée-là, normalement, elle devrait être constituée en vertu de la Constitution, celle de 1867. Et non, ils n'ont pas juré allégeance au docteur Arruda et à François Legault seulement. Ils gouvernent sans l'Assemblée nationale qu'on a élue. Même si l'Assemblée nationale, j'ai des reproches juridiques à lui faire, n'empêche qu'on s'est quand même déplacé pour aller voter pour eux autres. Et là, on les voit pas. L'opposition, on la voit pas. Les députés, à l'opposition, même si vous êtes minoritaire, réveillez-vous. Ce que je demande à la police aujourd'hui, au nom de tout ce beau monde-là qui est réuni, c'est de former une escouade d'enquête pour vérifier avec impartialité et surtout, sans prévarication judiciaire, si des crimes ont pu être commis par le gouvernement. Ce n'est pas la législature de la province qui vous donne des ordres, c'est le Parlement de Québec qui assume les pouvoirs de la législature et ça, c'est illégal! Le Parlement de Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la législature du Québec. Donc, si le Parlement assume les pouvoirs de la législature, il n'est pas la législature, ça me paraît clair, bordel. Mes chers amis, vous devez, par des moyens légaux qui sont à votre disposition, nous aider et aider vos familles. Parce que derrière vos uniformes se cachent des pères, des mères d'enfants que vous devez sauver comme j'essaie de sauver les miens. Les policiers, ce jugement-là, j'espère que vous l'avez déjà lu, vous auriez intérêt parce que c'est votre protection, mes chers amis, si advenant vous décidez de vous ranger du côté du peuple et d'arrêter d'obéir au docteur Arruda qui écoute l'OMS, qui n'a pas été élu du tout par nous. Si un jour je suis élu au Parlement, je pense pas me lancer en politique, vraiment, mais en tout cas, si un jour je suis élu, je vais faire passer un projet de loi certain pour qu'à partir du secondaire 1, tout le monde ait une formation en droit constitutionnel. Parce que c'est le droit. Parce que c'est notre méconnaissance du droit qui fait qu'on est dans la merde. Donc, même si on te dit d'aller sacrer une amende à quelqu'un qui n'a pas de masque, si tu sais que ça n'a pas de sens selon ta conscience et que tu sais qu'en réalité les taux de mortalité ne sont pas ceux que le gouvernement tente de nous faire croire, ben désobéis! Vous ne risquez aucune poursuite! Vous ne risquez aucune poursuite parce que vous êtes appuyé par des précédents de Nuremberg et de la Cour suprême. Vous êtes protégés, messieurs les agents, arrêtons d'avoir peur! Policiers, vous êtes des agents de la paix, pas les chiens de garde d'un gouvernement corrompu à la solde d'organisations mondialistes visant à instaurer un monde totalitaire, une dictature dirigée par des psychopathes milliardaires. Quand un gouvernement manque à son devoir envers le peuple, il perd toute dignité, car il rompt son contrat pour lequel il a été élu. Les gouvernements viennent et partent à chaque élection. Mais nous, le peuple, la Constitution ainsi que la Charte, nous sommes là et nous demeurons là. Nous sommes ici présents aujourd'hui. C'est un devoir de citoyen pacifique qu'on fait, nous, ici. Pas de la désobéissance civile. Depuis le 25 avril, avec Appel à la liberté, on doit avoir fait au moins une trentaine de rassemblements pacifiques et les policiers l'ont toujours respecté. Je vous en remercie. Merci! Depuis le début de la pandémie, le gouvernement de la CAQ a mis les Québécois dans un climat de peur.
Ils ont financé les médias à coût de dizaines de millions pour qu'ils fabriquent de la désinformation, pour qu'ils véhiculent un message de peur. Et ont incité la population à faire de la dénonciation. C'est dégueulasse. Ils ont même incité à la haine. Ils ont falsifié des certificats de décès. Ils ont plongé le Québec dans une crise économique sans précédent. Ils ont causé des traumatismes dans toutes les classes de la population et dans tous les secteurs de la société. Puis tout ça à cause d'une grosse grippe que personne n'aurait vu si les médias n'en auraient pas parlé. Ils sont ici les documents, je vais aller reporter ça à quelqu'un tantôt. Vous trouverez là-dedans une poursuite aux criminels dans les documents que nous irons vous remettre dans quelques instants, accompagnés de preuves. Vous trouverez aussi le code de conduite pour les responsables de l'application de la loi adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1979. Vous trouverez aussi la Constitution canadienne, codification administrative des lois constitutionnelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le statut et le jugement du tribunal de Nuremberg, les 3 copies des mises en demeure que j'ai faites et envoyées par l'huissier le 27 juillet dernier, accompagnées de la facture du bureau d'huissier. Vous trouverez la loi sur la santé publique, le projet de loi 61 et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Voilà! Il y a une seule pensée, une pensée unique. Plus le temps avance, plus on perd nos droits. Aujourd'hui, je parle à la Sûreté du Québec, aux forces de l'ordre, là. Venez nous aider. C'est des êtres humains comme nous. Ils ont des enfants, ils ont des familles. Je parle avec le cœur. Aujourd'hui, je leur demande, et le temps qui s'en vient, parce qu'on n'a plus de temps là, d'appliquer le code moral. Plus précisément, ce sont 8,4 millions de vies qui sont en jeu présentement. Nous proposons de faire pression en se présentant un minimum d'1 million devant Radio-Canada pour exiger d'eux d'ouvrir un débat public diffusé en direct avec des experts. Un débat, c'est un des fondements de la démocratie. Il est essentiel à notre cause afin que les différents points de vue soient reconnus, entendus et débattus par rapport à cette crise du coronavirus. Un débat public en direct va permettre d'avoir l'avis des différentes sommités dans leur domaine. Il y aura d'un côté les acteurs que nous présente le directeur de la santé publique et en opposition, nous ferons tout en notre possible pour qu'ils participent au débat. Didier Raoult, Christian Perronne, Denis Rancourt, Chris Schaeffer, ainsi que Jean-Jacques Crèvecoeur. Policiers et policières, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et d'avoir pris de votre temps pour vous, vos enfants, vos proches, vos amis, vos frères, vos sœurs et surtout nos frères, sœurs, policiers et policières du Québec. Les mondialistes ont bien tissé leur plan. Ils ont pris le contrôle de chaque gouvernement. Ceux-ci ont investi massivement pour contrôler les médias. Ceux-ci manipulent monsieur, madame, tout le monde qui leur faisait confiance. Il reste les policiers et ceux qui se sont réveillés. Nous sommes devant la plus grosse arnaque que chacun de nous n'avons jamais vue. Nous sommes confrontés à puiser dans nos ressources intérieures comme en aucun temps avant dans notre vie. Nous l'avons été. Mais pour la première fois, nous avons l'immense privilège de retrouver aux côtés de nous ceux et celles avec qui nous allons l'emporter. On est en train de tisser des liens solides avec nos amis canadiens. On a de belles visites aujourd'hui. We have visitors from Toronto, people who are very active on the web, and he wanted me to know that they like, everybody in Canada like what they see in Quebec. So we
We are teammates and we have a great announcement to do you. On fait équipe maintenant et on va avoir une grosse annonce à vous faire. Mais sans plus tarder, je vais laisser la parole tout de suite à Kelly et Tony. Let's welcome Kelly and Tony, please. We've had protests from BC, Alberta, Manitoba, Toronto, Ottawa, Hamilton, you name it, all the way to PEI. And everybody has been watching what Quebec has been doing. We were this close to start to lose hope until we saw what you did, and you guys are the only ones that finally got us to move again, and we want to thank you for that. We're here to say that we will not allow any division in our people. We will not allow any sort of division, and we're here to stand together with you and to protest together and to finally get what we deserve as our freedom and our liberty. All of you are part of the biggest time of our lives. All of you. The people are the power in this country. These are our streets. This is our country. These are our children. They cross the line and we draw the line. We would like to say to the whole Canada that now we are a team. On va gagner ce combat-là ensemble! Le 29 août, on s'en va à Ottawa! Le 29 août sera le jour qu'on va faire changer les choses. On veut 200 000 personnes! C'est une magnifique journée. On est ensemble pour dire que on est légitime de se poser des questions. On a le droit de regard. On est légitime pour décider ce qu'il en vient de notre société. On n'a pas à se faire imposer des mesures dictatoriales. Faut vivre. C'est beau la vie. Plaisir.